Bien, il y a l'option A et il y a l'option B. Pour faire une histoire courte, il y a de ça quelques années, l'aile parlementaire de Québec solidaire a décidé d'appuyer le rapport Bouchard-Taylor. Le rapport Bouchard-Taylor vous dit que on ne peut pas porter, il y aura une interdiction du port de signes religieux pour certaines fonctions très précises qu'on appelle pouvoir coercitif, c'est-à-dire les gardiens de prison, les policiers et les juges. C'est tout. Il y a une option B qui s'est créée depuis peut-être, je ne sais pas, 8-9 mois environ, 1 an maximum, et le malaise s'est fait sentir encore plus fort au moment de l'élection. Pourquoi? Bien parce que, par exemple, tu as Ève Thorez, qui était une candidate, tant qu'à moi, vedette, une candidature exceptionnelle, elle le porte le voile, elle. Donc, comme législatrice, elle avait été élue, puis ça a passé relativement après, elle finit deuxième. Est-ce que tu peux avoir une députée donc, qui porte le voile, qui interdit à d'autres représentants de l'État de ne pas en avoir, alors que ce projet de loi-là est adopté en dessous d'un crucifix? Tu sais, je veux dire, tout est tout croche, là, on s'entend? Alors, l'option B s'est créée pour dire non, on ne veut pas de Bouchard-Taylor, ce n'est pas une bonne idée, tout ça. Et là, l'option A, qui reprend un peu l'idée de l'aile parlementaire de l'époque, vous dit la chose suivante. Puis moi, c'est ça qui est le problème, là. Vous dites, on n'a pas le choix d'adopter Bouchard-Taylor, il faut faire un compromis. Si on ne fait pas un compromis, on se sort du jeu politique. Si on ne fait pas de compromis, on sera plus pris au sérieux, les francophones vont nous déserter, et ainsi de suite. Cet argument-là, je le trouve atroce. Puis je suis poli, là, puis je respecte ceux qui... J'ai plusieurs amis qui sont à QS, qui défendent cette position-là, mais je trouve ça atroce. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas, à mon sens, faire de compromis sur les libertés civiles. C'est pas de la pâte à modeler, là, la Charte des droits et libertés. Là. Tu peux pas te mettre à tripoter ça comme tu veux. Là. Puis là, on se dit, ah oui, mais là, c'est le compromis, hein? On fait un petit compromis. Et compromis de quoi? La conclusion principale de Bouchard-Taylor, c'était quoi? C'est de dire qu'il n'y a jamais eu de crise des accommodements raisonnables. C'est de la frime. Ça n'a jamais existé autrement que par les médias. C'est eux qui ont créé cette crise-là en question, à un point tel où Taylor lui-même a renié cet aspect-là de son rapport en faisant un mea culpa que j'ai trouvé remarquable pour un intellectuel. C'est rare. Il dit, puis Taylor, par ailleurs, là, il est dans le dictionnaire d'Oxford de philosophie, de philosophie d'Oxford. Là. C'est pas T. Joe la banane. Okay? C'est, tant qu'à moi, peut-être une des meilleures, en fait, assurément une des meilleures têtes du Québec, peut-être la meilleure tête. Il dit, mea culpa, j'aurais jamais dû embarquer là-dedans parce que j'ai donné l'impression aux gens qu'il y avait un problème avec les signes religieux à ce niveau-là. Et ce n'est pas vrai. Je m'en excuse. Pardon. On peut-tu passer à autre chose? Donc, ceux qui se prétendent, compromis Bouchard-Taylor, il y en a même qui l'appellent le consensus, alors qu'il n'y a jamais personne qui en a voulu de ce consensus-là. Je trouve ça d'une ironie mordante, surtout depuis que Taylor est parti. On se comprend là-dessus. Puis pour le reste, l'argument de la majorité, là, c'est justement pour ça que le droit des minorités, parce qu'ici on parle de signes religieux de minorité, les catholiques, là, ils ne se promènent pas avec un 2x4 dans le cou, là, on s'entend là-dessus. Bien, les droits des minorités sont constitutionnalisés pour cette raison-là, pour ne pas être assujettis aux humeurs de la majorité. Et moi, ça ne me dérangerait pas qu'on fasse le débat sur la laïcité sur le fond. Pourquoi on souhaite que ces fonctionnaires-là et les juges ne portent pas de signe pour des raisons philosophiques, des raisons morales, ça va. Mais là, c'est pas ça l'argument qui est amené. L'argument est plutôt, bien, si jamais on n'épouse plus Bouchard-Taylor, bien, on va se faire nettoyer aux prochaines élections. Qu'est-ce que c'est ça, cet argument-là, électoraliste à l'os? Bref, j'aime pas du tout. Puis pour revenir là-dessus, là, sur la question des juges, ça, Bouchard-Taylor s'est planté sur un vrai temps. Vous ne serez jamais capable de congédier des juges. Ça n'arrivera pas. Vous ne serez pas capable de refuser des candidats à la magistrature non plus sur la base de discrimination religieuse. Ça n'arrivera pas non plus. Il y a un principe qui s'appelle la séparation des pouvoirs et garantie d'indépendance judiciaire. Vous rêvez en couleur. Fait que si vous mettez ça dans votre loi, ce qui va arriver, bien, les tribunaux vont la battre, votre loi, jusque dans la stratosphère, puis on va revenir à la case départ. Hein, ça, c'est parfait, ça, pour pouvoir passer à d'autres choses puis faire taire les identitaires, parce que c'est ça le spin. Bien, je pense que vous allez manquer votre coup sur un vrai temps, plus le litige, plus les coûts afférents, plus le débat qui va survenir. Puis comment ça va se finir? Bien, ça va crier au meurtre. J'entends déjà le Journal de Montréal hurler et déchirer sa chemise. Gouvernement des juges. Okay? Je vous dis, là, la conclusion, elle est là. Fait que c'est ça. Salut.